peuple minx jusqu'à l'aube de ce monde. Ainsi, petit à petit... Jusqu'à l'aube de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus au bout d'un moment? L'aube de ce monde, c'est juste que vous n'avez pas compris. C'est l'aube, quoi. Arrêtez de faire semblant. One Piece, D-Nice... C'est vous suivez les mauvaises personnes, suivez un petit peu. Il y a un mec qui est en train de percer en ce moment, il s'appelle Urarat. Faut suivre un petit peu les mecs comme lui là. Joy Boy, arrêtez de faire semblant vous aussi. Grâce au plus grand des pouvoirs, rallie les peuples et races du monde entier à sa cause. Et l'auteur, discrètement, est en train de créer la réunification du monde en une seule pièce, One Piece. Après Homme-Poisson, Minx, les Célestes, les Trois Yeux, les Tontata, les Longs Jambes et les Longs Bras, il ne lui manque plus qu'une seule race à séduire, la plus importante, puissante et dangereuse des océans, et surtout, la plus grande de toutes. Elbafといえば100年も前のこと世界が恐れた巨人の戦士たちその名を La flotte des pirates géants. Il y a un peu plus d'un an, le 27 février 2021, sortait le guide touristique japonais Lulebeu, qui, à l'occasion du... Lulebeu 2021, sortait le guide touristique japonais Lulebeu, qui, à l'occasion du... Le guide japonais Lulebeu. Collaboration avec One Piece, indiquait en avant-première, grâce à l'auteur en personne, la position des 3 prochaines îles après Wano Kuni. Ah, c'est une dinguerie, hein, vous vous rendez compte? Normalement, on a... Normalement, on a cette info dans le manga, on a eu l'info dans le... Putain de merde. Non, franchement, j'avais dit qu'on ne devait pas se disperser. Non, c'est bon, c'est bon. On se concentre, les gars. Se dessinait donc Elbaf, la ruche et l'île du Sphinx, sans que le mangaka ne précise leurs positions respectives. Aujourd'hui... Lulebeu. Non mais j'ai hâte de voir si les infos de Lulebeu seront confirmées. Le mangaka confirme à travers les paroles de Trafalgar Law Foutu Lulebeu. Qu'une d'entre elles se trouve plus proche de la fin. C'est ici que se rendra donc l'équipage des Hertz et nous retrouvons en effet sur la carte une île au nord-est. Les 2 autres pirates, ayant un train de retard, se départagent les 2 îles restantes à la courte paille, où le capitaine au chapeau de paille, perdant, obligera donc son équipage à se diriger vers l'île la plus au sud. Ainsi, et comme à son habitude, Eiichiro Oda dessine le sort des Mugiwara qui tomberont sans aucun doute sur la meilleure île des 3, en pensant avoir perdu au change contre les 2 autres. La meilleure île des 3? Ils pensent avoir perdu au change, mais ils vont tomber sur la meilleure île. Ok, bon bah écoutez, pauvre Trafalgar Law et pauvre Kid, hein, parce que, à en croire Lulebeu, ils vont se faire foudroyer. Hein. Non, mais en vrai, Kid et Law devraient être tout le temps ensemble. Hein, parce qu'à en croire Lulebeu, c'est vraiment chaud pour eux, hein, franchement. Mais le Thousand Sunny se rendrait donc enfin et définitivement 8 morts, 6 blessés. Lulebeu vers l'île mentionnée pour la toute première fois il y a 23 ans, le 13 décembre 1990. Arrêtez les gars, vous êtes chiants, vraiment, arrêtez. 9 au chapitre 116. Vers un pays encore plus... Ok, donc d'après Lulebeu... plus craint par le gouvernement que Wano Kuni, vers l'île des braves guerriers des mers. Oui, les Mugiwara... Non, t'es méchant. Ah non, mais il n'y a rien à voir avec mon corbeau, il n'y a rien à voir, c'est le magazine. Hein. Là, il n'y a rien à voir avec eux. À chaque fois que je fais une vanne, on me dit ouais, t'es méchant, mais vraiment, il n'y a rien à voir avec eux. Mais Lulebeu, c'est le nom du magazine. Je vanne le magazine. Lulebeu, il n'y a rien à voir avec eux. se dirigerait enfin sur l'ultime arc narratif de One Piece, Elbaf, Terre des Géants. Si Trafalgar Law pourrait se rendre sur l'île natale de Barbe Blanche, de son côté, nous pensons que Stas Captain Kid se dirige vers l'île de la Ruche, repère de Barbe Noire. Ah mais Barbe Noire, il va le froisser, hein. Oh, il est trop bête, Kid. Pourquoi t'as écouté Lulebeu? T'es trop bête. Faut jamais écouter Lulebeu. Vraiment, je vous le dis, hein, ceux qui m'écoutent actuellement, ne jamais écouter Lulebeu. Faites-moi confiance. En effet, le capitaine de la pire génération a une dent contre les empereurs. Et nous remarquons chez lui un certain pattern depuis le chapitre 600. C'est qui Lulebeu? Il y a des gens qui viennent de débarquer et disent « C'est qui Lulebeu ?»
Aïe 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 aïe. 51 de One Piece. Bref, on écoute alors. Donc, En effet, après avoir fait couler des navires de l'empereur Charlotte Linlin en off-panel, nous apprenons que celui-ci s'est battu contre l'équipage de Shanks au chapitre 928 en off-panel, avant... mais en fait, j'ai l'impression, Kid, il est un peu comme un amiral. Hein. Le mec pense qu'il peut froisser n'importe qui, il peut froisser tout le monde. J'ai vraiment l'impression que Kid, dans sa tête, c'est un amiral. Hein. En vrai, ouais, il aurait plus, je suis désolé de le dire, mais il aurait plus sa place dans la marine. Hein. Ce mec-là, tu le fais en amiral, en vrai de vrai, tiens, foutu amiral. Le mec, il veut se faire Big Mom, il veut se faire Kaido, et il va dire oui, je m'occupais de Barbe Noire, mais t'es fou, quoi. Il voulait se faire Shanks. Mais en fait, oh, stop. Kid, c'est comme Sengoku. Kid voulait se faire Big Mom tout seul, comme Sengoku voulait se faire Shiki tout seul, mais Kid a besoin de l'eau, comme Sengoku a besoin de Garp. Mais oui, mais j'en ai déjà parlé en plus, mais oui, j'avais oublié, mais oui, bah voilà. Tout s'explique en fait. C'est vous écoutez le lebeu. Il faut écouter les bonnes personnes. Vous êtes là, oui, mais non, d'après le lebeu. Vous avez que le lebeu à la bouche, vous aussi. Arrêtez avec le lebeu, on a compris. D'après le lebeu, Kid. Non, il n'y a pas de le lebeu, c'est fini le lebeu. De le savoir emprisonné pour s'être confronté à Kaido au chapitre 954 en off-panel. Ainsi, il est fort probable que Kid, de par son tempérament, le lebeu mastermind, puisse s'attaquer à Barbe Noire en off-panel. Et nous l'apprendrons bien évidemment à travers les journaux. Ouais, donc Kid va... Attends, mais si Kid va attaquer Barbe Noire, mais je crois que Kid, il est pas au courant. Barbe Noire, je crois, vraiment, on va me dire, oui, t'abuses, mais je crois que Barbe Noire est pire que Kid. Hein, parce que... Barbe Noire est pire que Kaido, parce que Kaido... Lui, il veut briser la volonté du mec. En gros, il lui ôte pas la vie, mais Barbe Noire... Il va arriver devant lui, il y a moyen qu'il le froisse, hein, faut être honnête. Hein. Kid, il va arriver devant Barbe Noire, on va dire, oui, je suis désolé, monsieur Barbe Noire, c'est parce que d'après le lebeu, je devais venir ici. Barbe Noire, tu crois qu'il va rigoler avec lui? Il va dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton le lebeu? Je vais te froisser, il va le froisser direct. Hein. Il n'y a pas de le lebeu avec Barbe Noire, hein, je vous le garantis. Hein. Le lebeu, c'est fini avec Barbe Noire. Hein. Barbe Noire, il fait comme Barbe Blanche, hein. Enfin, il fait comme il a fait à Barbe Blanche, hein. Il n'y a pas de le lebeu par-ci, le lebeu par-là, il lui ôte la vie direct, hein. Il va lui prendre son fruit, il va le donner à un mousse, hein. Il rigole pas, Barbe Noire, hein. Et le lebeu, comment ça, le lebeu? Qu'est-ce que tu racontes, Kid? On veut du Mihawk, vous inquiétez pas, là il fait un petit peu, notre cher ami Kamaltero fait un petit peu monter la tension, il fait un petit peu monter la sauce, et il démarre, il y avait du carotte, il y avait du truc, il y avait du lebeu, là il y a du caribou, vous inquiétez pas, on va terminer avec Mihawk, ça arrive, le lebeu. Véritable sangsue, durant 10 ans, elle n'aura pas arrêté de se coller à nous. Ainsi, dans le navire de Staskid, pourrait se faufiler un personnage dont se faufiler sur un navire est devenu la spécialité. En effet, Caribou connaît déjà bien Kid pour l'avoir côtoyé à Udon, et Eiichiro Oda a déjà entamé un comique de répétition. J'avoue, je sais pas, il a quoi Oda avec lui? Avec Caribou? C'est vrai qu'il force un peu avec lui, hein. Ça commence à forcer un petit peu, hein. Ça commence à être un petit peu... Ah ouais, Caribou, faut dégager, hein. Caribou, il est là. Et le lebeu, non, il n'y a rien à voir, j'arrête. Non, mais arrête, Caribou, c'est bon, dégage, t'as fait ton temps. Répétition entre les deux personnages. Ainsi, l'auteur nous ramène une troisième fois à la conclusion de son arc des Hommes-Poissons, et plus particulièrement au chapitre 652 où... Bon, moins grâce à lui, il y avait la bouffe et tout avec Luffy, donc en vrai, non, je suis mauvaise langue. Non, je suis mauvaise langue, en vrai, non. Non, en vrai, big up Caribou. Non, en vrai, j'abuse, non. Il a un meilleur palmarès que Ryukyu déjà. Il a un meilleur palmarès que Ryukyu, donc, allez, c'est pas grave. Il avait tout prévu depuis 12 ans. En effet, il est incroyable de constater qu'après... Pourquoi il rigole en mode le lebeu? Son arc des Vous Hommes... savez comment il rigole, écoutez bien. Poissons, et plus particulièrement au chapitre 652 où il avait tout prévu depuis 12 ans. Dis le lebeu ou je rêve?
particulièrement au chapitre 652 où il avait tout prévu depuis 12 ans. En effet, il est incroyable de Foreshadowing de fou. constater qu'après avoir appris la position de Poséidon au palais Ryugu, Caribou s'empressait déjà de livrer l'information à un certain vous savez qui. 10 ans plus tard, l'auteur, qui n'oubliait rien de ces détails, fera à travers les paroles de Caribou une De Caribou. nouvelle mention de ce personnage mystère en apprenant la position cette fois Caribou, le loup. de Pluton. Au courant de la destination de Kid, la mèche molle pourrait donc en effet se faire mousser auprès de son grand commanditaire, qui ne serait autre que l'empereur patron. Marshal Ditich, dit Barbe Noire, Marshal Ditich. à la recherche des armes antiques. En effet, de tous les pirates du monde, l'empereur est le plus disposé à vouloir s'emparer du pouvoir des autres. Mais parce qu'il est difficile d'éliminer un parasite, Caribou, présent depuis Caribou. Le lebou. l'ellipse des 2 ans, est une Caribou, le lebou. blague bien boueuse sur le long terme. C'est pourquoi, après avoir appris la position de Poséidon tout en mentionnant l'homme mystère, puis Pluton en réitérant la mention de l'homme mystère, Caribou pourrait Caribou, le lebou. tout autant embarquer pour Aïe, aïe, Elbaf aïe, aïe, aïe. avec les Mugiwara, où il y apprendrait à travers un poneglyphe lu par Nico Robin la position d'Uranus sur Alabasta. Ainsi, la mèche molle, véritable sangsue depuis le début, connaîtrait la position des 3 armes antiques et mentionnerait une ultime fois la personne mystère avant de s'empresser d'aller la retrouver pour lui livrer les précieuses informations. Ouais, à tous les coups, Barbe Noire, il lui a dit Caribou, le lebou. Je peux te piquer ton fruit, mais allez, tu bosses pour moi, tu me ramènes des infos, et toi, Caribou, le lebou, je te laisse en vie. Et Caribou, il lui a dit oui, c'est bon, je t'aide, et voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, la piraterie. Hein. Voilà, Oden. Oh, Gaban. Je crois qu'il y a une légère méprise. Ah ouais, Gaban, il rigole pas. Gaban rigole pas du tout. Hein. Les 3 terribles capitaines entament ainsi la dernière ligne droite pour le One Le Piece. terrible. Si Luffy a une avance sur ses 2 concurrents, il ne dépend qu'à eux de le rattraper. En effet, Law et Kid possèdent 2 road poneglyphes sur 4, tandis que Luffy a déjà Ouais, là, honnêtement, moi, ça me fait un peu rire. On est là en mode oui, lui, il en a 2, lui, il en a 3, c'est une chasse au trésor. Arrêtez, c'est bon. Faut, au bout d'un moment, quand je dis arrêter, c'est dans la piraterie, c'est dans l'œuvre. Hein. Faut vraiment que je précise maintenant. Je parle pas de Caribou, le lebou. Non, je parle des pirates, genre Kid et Law. Ils sont en mode oui, on peut avoir. Non, c'est bon. Au bout d'un moment, Luffy l'a dit, pour devenir des pirates, je dois froisser tous les Yonko. Eux doivent se mettre à 2 pour en battre une. Arrêtez. Au bout d'un moment, allez jouer avec Caribou, le lebou. À la limite, mais arrêtez, il n'y a pas vraiment de voilà. Luffy, voilà, il est dans la cour de Shanks, dans la cour de Barbe Noire. Il y a un bon Xebec qui va venir. Vous, voilà. Au bout d'un moment, faut dire les termes, faut être honnête. Au bout d'un moment, c'est pas une vraie chasse au trésor. Enfin, au bout d'un moment, ils sont arrivés à la fin, ils vont dire ouais, il faut se battre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Kid et Law? Ils vont faire quoi? Voilà. conquis les 3/4 de la clé pour Laugh Tale. Ainsi, ce n'est pas un hasard si Killer révèle l'existence d'un nouvel homme mystère possédant un lien avec le One Piece pile après avoir reçu le Rod Poneglyph de Wano. Oui, il est fort à parier que le... Ouais, voilà, en fait, à la limite, au grand maximum, ils vont faire quoi, Kid et Law? Ils vont faire comme Garp et Sengoku, ils vont s'allier, quoi. En fait, individuellement, voilà. En fait, c'est bon, on a le truc, il y a Luffy qui a battu Kaido tout seul, ils sont arrivés, ils étaient 2 contre elle, donc... faut être honnête, en fait, grand maximum, ils vont pouvoir s'allier. Mais même, regarde la gueule de leur équipage, quoi. T'as Beppo, t'as l'homme, il crache du feu, là. C'est quoi? C'est un cirque ou quoi? T'as place avec Mihawk, la valeur de sabre, dans le cirque de Baggy. T'as Mihawk, la valeur de sabre, ou le jongleur, et t'as le mec dans l'équipage de Kid, il crache du feu, le cracheur de feu. Mais qu'est-ce que tu fais, grosse One Piece? C'est bon, c'est bon. Dernier Rod Poneglyph soit en réalité détenu par l'homme à la marque de feu. Mais qui peut être ce personnage? Il serait cohérent de penser à Scopper Gaban, aile gauche de l'ancien roi des pirates Goldie Roger, et surtout détenteur des secrets de ce monde. Ah oui, mais au bout d'un moment, Kid, à dire que j'ai un truc contre Kid, mais vraiment pas, mais Kid, il est là, oui, je veux être le roi des pirates. C'est bon, Kid. Regarde la gueule de ton équipage, heureusement que t'as Killer, quoi. Heureusement, t'as l'autre, il crache du feu, les autres, inexistants, quoi.
L'autre, Trafalgarlo, c'est pire. Trafalgarlo, c'est quoi? On dirait une infirmerie ou de collège. Trafalgarlo et son équipage. C'est quoi ça? Tu vas voir son équipage pour se battre, on dit un Doliprane, tu retournes en classe. Non, c'est pas un équipage, ça. Tu vas aller où comme ça? Non, arrêtez. Gaban pourrait être en effet l'homme buvant avec Crocus au chapitre 631, parce que chaque membre de l'Euro-Jackson doit veiller à inciter, guider et entraîner le futur Joy Boy. Gaban pourrait être lui le garant de sa venue sur Lovedale, en nous livrant la copie du dernier poneglyphe, Gold, Silver et Scopper. Après l'or à l'origine de l'histoire, l'argent qui la relança à sa moitié, il est évident que nous rencontrerons le bronze à la fin du récit. Très bon, très bon. Ok.